Start. Hello everyone. It is a pleasure to be Bonjour à connected. tous, c'est un plaisir d'être avec vous aujourd'hui. Merci de faire partie du projet soutenu par le FEM sur l'appui à l'action précoce du cadre mondial pour la biodiversité. Bienvenue à ce 11e webinaire de notre série de webinaires sur le renforcement des capacités. Le thème de ce webinaire est Obligation de nature, catalyser l'investissement pour la biodiversité. Ce webinaire vise à aider les parties à la CDB et les autres parties prenantes à mieux comprendre l'application possible des financements publics et privés à la révision, à la mise à jour et à la mise en œuvre de leur SPANB. Je m'appelle Gaurav Gupta, conseiller en investissement au PNUD Biofin. Ce webinaire est organisé conjointement par le PNUD Biofin et UNEP-FI. Les obligations pour la nature sont devenues des instruments de financement essentiels reflétant la reconnaissance croissante de l'importance d'investir dans la biodiversité. La pertinence a augmenté alors que les gouvernements et les investisseurs recherchent des solutions innovantes pour la conservation de la biodiversité. Les émissions d'obligations vertes atteignant un record de 634 milliards de dollars en 2021. Cependant, une petite partie seulement du produit des obligations vertes est investie dans la biodiversité. Dans le webinaire aujourd'hui, nous entendrons les principaux experts du secteur. Ils vont parler des innovations conçues, déployées pour débloquer davantage de financement pour la nature grâce à des instruments à revenus fixes. Et je suis sûre que nous sommes tous des experts en Zoom maintenant, mais je vais vous donner quelques détails logistiques. L'interprétation simultanée est disponible en français, espagnol et russe. Merci à Denise, José et David, nos interprètes, pour être avec nous. Pour activer l'interprétation, vous devez cliquer sur l'icône monde en bas de votre écran et choisir votre langue préférée. Nous vous suggérons de choisir un canal, une chaîne et d'y rester pendant toute la durée de la réunion pour éviter les problèmes techniques. Je voudrais également recommander aux orateurs participants de parler doucement, lentement. Cela facilitera le travail des interprètes et le flux des conversations. Si vous avez des problèmes techniques quand même, vous pouvez envoyer un message à tous sur le chat ou bien un message privé sur Zoom à Martina. S'il vous plaît, mettez-vous en mode muet durant toute la réunion. Nous vous encourageons à participer. Pour poser des questions, vous pouvez poser votre question dans le chat en tapant, ou bien vous pouvez lever la main virtuellement dans le panneau de commande. Nous allons par la suite avoir une séance questions-réponses. Enfin, euh, vous pouvez aussi poser vos questions en les tapant sur le chat. Enfin, nous avons une page web de Presentation and webinaire où recording. vous pouvez avoir accès aux présentations d'aujourd'hui ainsi qu'aux enregistrements. Nous allons les partager aussi par email. Aussi, pour avoir accès aux séances précédentes, vous pouvez naviguer sur la page web du forum SPANB. Ma collègue Martina dépose également le lien dans le chat. Nous avons donc 4 présentateurs et panélistes aujourd'hui. Je vais les présenter en les invitant à prendre la parole. À la fin des présentations de la table ronde, nous aurons une discussion ouverte où vous pourrez poser des questions, partager vos réflexions. Tout d'abord, je voudrais donc inviter Slav Kajev, qui est le directeur Market Supervision, Développement et Sécurité. Which deploys nature-borne transactions to mobilize capital for marine, terrestrial, and climate projects in emerging markets. Before joining TNC, Avant de passer au TNC, Slav était le directeur d'une banque d'investissement qui investissait pour plus de 3 milliards sur l'investissement au projet. Slav, maintenant, je vous laisse la parole. Thank you very Merci. much to you, Gaurav, and to Merci your à organization. Garov, merci à tous It's les great to be here organisateurs. and really appreciate Je suis your très heureux presence, d'être Gaurav. ici. Walk us Je vois qu'il y a through un some intérêt pour le slides, and sujet. then Je vais vous we'll montrer have quelques the slides opportunity for more of an
et après, nous allons avoir une interaction, j'espère, au sein de la séance questions-réponses. Alors, il est intéressant que le sujet de ce webinaire soit les obligations de nature. Euh, euh, pour notre programme Nature pour la biodiversité et les solutions de climat. Nous les appelons ces investissements, ces instruments Nature Bonds, obligations nature. C'est à la suite de notre programme Obligations bleues pour la conservation des océans. Nous nous sommes dit que nous ne voulions pas nous limiter aux océans seulement et euh, nous voulions aussi protéger les forêts, la nature en général. Et comme vous le savez, il y a un écart énorme dans le financement pour la biodiversité. Cet écart de financement, c'est à hauteur de 700 milliards de dollars. Il y a aussi 1 trillion d'écart pour le financement, pour le climat dans les pays du Sud. Nous avons aussi une crise de la dette dans les pays de l'Ouest, pardon, du Sud, et beaucoup de pays payent leurs dettes maintenant sur le marché financier international. Maintenant, en moyenne, en train de payer 11, 13, 14% d'intérêt pour avoir accès au financement, ce qui rend les choses difficiles pour le financement. Et donc, nous avons décidé de faire quelque chose là-dessus. Nous avons voulu présenter des structures, étant donné aussi les dettes précédentes, et nous voulions avoir des fonds de conservation pour les programmes de biodiversité dans les pays partenaires. Et ce programme est un instrument très puissant qui va au cœur du problème. Et tout ce qui est problématique est pris et c'est utilisé sur le marché des capitaux. Le programme s'est inspiré des dettes pour la nature. Ça avait commencé en 1980-1990. Il y avait des programmes aux États-Unis notamment. Il y avait eu des législations aussi sur la protection des coraux aussi dans la mer, mais aussi pour la protection, la conservation des forêts. Les États-Unis, la Bolivie, à la fin des années 80, $600,000 of debt ont eu 300 000 dollars de dette, en fait. C'était petit, ces montants, à l'époque. Nous nous sommes dit qu'on pouvait utiliser les technologies de Debt for Nature si on pouvait faire face à ces dettes qui ne peuvent pas être payées, ça pourrait générer des économies pour aussi avoir de l'argent pour le fonds de conservation. Nous pouvions avoir un paquet avec aussi l'appui de nos collègues de WWF, avec les gouvernements partenaires. La différence par rapport aux transactions précédentes, c'est qu'on s'est concentré sur les dettes commerciales. On est du coup moins dépendant du cycle politique et des gains politiques en Bolivie, par exemple.
Dans l'environnement d'aujourd'hui, les États-Unis n'offriraient pas un accord bilatéral parce qu'il y a une tension entre les deux pays. Mais lorsque c'est une dette commerciale, s'il y a la motivation du profit, ces transactions peuvent être possibles. Vous pouvez, si vous pouvez organiser un nouveau financement, vous pouvez offrir des taux intéressants pour le financement dans ces pays. C'est ce que le slide est en train de décrire, donc je ne vais pas répéter tout cela. Ce sont les étapes clés, en fait, du projet obligation nature. Je peux aller dans les détails pendant la question-réponse. Et qu'est-ce qu'on a accompli dans ce programme jusqu'à aujourd'hui? On retourne à notre stratégie d'obligation bleue. Dans les 3 dernières années, nous avons dans ces convergences de dette commerciale, à Belize notamment. En novembre 2021, nous avons commencé ce programme. Avec tout cela, vous pouvez ajouter les Seychelles aussi, qui ont commencé il y a 3 ans aussi. Ces transactions ont libéré 400 millions de dollars pour la nature, ce qui n'est pas un fardeau pour la trésorerie nationale. 1 milliard de dollars peut générer des économies pour ces pays. Alors, d'autant plus important, au-delà des dollars, c'est que ces transactions axées sur l'océan nous ont permis de protéger un endroit qui fait la taille du golfe de Mexique. Et donc, les Seychelles, par exemple, ont pu protéger 30% de leurs océans. Il y a ces bénéfices de biodiversité. En plus de ce que nous avons fait, nos amis de PU ont fait des transactions pour l'Équateur encore plus larges avec les mêmes principes. Ils ont refinancé 1,6 milliard de dollars de dettes en générant 400 millions de dollars d'économies. Euh, En plus de cela, il y a les transactions. Ce slide est très chargé, mais vous allez avoir accès à ces présentations. Nous avons des études d'état sur les Seychelles en détail sur notre site web. Ce slide présente les termes et les conditions de tous les projets que nous avons menés jusqu'à aujourd'hui. Le slide montre aussi la diversité des applications. Pour ceux qui suivent les marchés des capitaux, savent que Belize a une situation financière très différente des Barbades ou de Seychelles ou de Gabon. Mais ces structures peuvent offrir des économies lorsqu'on les applique comme il faut dans plusieurs situations, conditions financières différentes. La clé, c'est d'avoir de nouveaux financements pour financer l'ancien financement avec un coût moindre que ce à quoi le pays peut prétendre sur les marchés de capitaux. Et aussi, il y a des instruments d'évitement de risque. Par exemple, si le DFC offre un produit d'assurance, nous travaillons sur notre transaction dans les Caraïbes avec un mix de garantie partielle multilatérale avec l'assurance privée et les garanties offertes par le privé aussi, par les philanthropes. Il s'agit
de continuer à générer ces économies pour mieux conserver la nature par la suite. Il s'agit d'une protection durable euh, de 30% des territoires de notre planète. Belize, après notre projet, a pu payer ses dettes après qu'on a donné ce financement. Il y a eu ces bénéfices au niveau de la biodiversité. En Belize, maintenant, nous avons commencé le projet il y a 3 ans. Les choses vont plutôt bien. Le gouvernement a fait tous les paiements, y compris pour le fonds de conservation. C'est un fonds indépendant de conservation. Les paiements du fonds de conservation représentent à peu près les économies qui viennent de cette transaction. Tout ça a aidé au fonds de conservation indépendant de faire des paiements importants, des flux To aux government ONG, aux communautés locales, mais aussi aux agences du gouvernement pour qu'elles puissent implémenter un plan inclusif marin pour protéger un maximum d'endroits. Belize a son plan Océan durable aussi, BSOP, qui est en cours. Et les membres de la communauté de la pêche et tous les autres qui utilisent l'océan font leur retour sur leurs activités économiques, où est-ce qu'ils font de la pêche, où est-ce qu'ils voient de la pression euh, sur l'océan lorsqu'on pense à la pêche et au tourisme. to the end On of peut my voir, on peut imaginer ces conflits. Merci, interest c'était la fin de ma présentation. Merci pour votre attention et je serai très heureux de continuer à discuter sur ces sujets. Merci beaucoup. TNC, le travail de TNC est vraiment inspirant. Euh, Merci beaucoup. Maintenant, nous allons continuer avec les présentations. Je vais maintenant inviter Monsieur Nonde Sikilima, directeur de supervision de marché développement sécurité, commission d'échange de Zambie. Monsieur Nonde a une expérience de plus de 19 ans sur les marchés de capitaux, sur les réglementations et les supervisions, et aussi la comptabilité financière, audit opérationnel. Il a été avec SEC Zambie pour les 8 dernières années sur dans l'unité de supervision des marchés, qui est responsable pour les autorisations et la supervision des opérateurs des marchés de capitaux. Monsieur Nondé, à vous. Bonjour, bon après-midi à tous les participants. Merci euh, de participer à ce webinaire. J'ai mes slides d'abord. Donc, je vais essayer de vous présenter notre aventure en termes de financement avec les obligations vertes, qui est un instrument de notre trésorerie. Euh, le contexte, donc. Je vais vous présenter notre aventure, d'où est-ce qu'on vient, et je vais aussi vous présenter quelques challenges que nous rencontrons au jour le jour. Et nous contribuons au financement des marchés. En 2018, du 2017-18,
nous avons commencé à réaliser que Zambie n'était pas économisée des effets du changement climatique. Et je vous invite à regarder ces données économiques. Par exemple, nous avions 50% de baisse de croissance économique. Et pour ceux qui sont familiers avec la Zambie, en Afrique du Sud, il y a ces effets de la sécheresse très grave. Nous avons beaucoup de problèmes et ce qui a des répercussions sur l'économie. C'est un challenge pour nous. Et je pense que c'est là qu'il faut parler du changement climatique. Les gens voient dans la vie réelle les effets du changement climatique. Ce ne sont pas des idées lancées comme ça par les scientifiques. Et donc, dans notre pays, nous avons un écart de 17,2 milliards de dollars pour le financement. En termes de stratégie long terme, sur le long terme, nous avons un plan master des marchés de capitaux. Nous avons le financement vert sur 10 ans de stratégie d'ici 2031. Nous avons une stratégie et en même temps, nous ne devons pas oublier l'environnement tout en contribuant à ce marché de capitaux vert. En 2018, les gens se sont approchés de nous. Les acteurs de marché voulaient avoir des obligations vertes. Dans notre cadre de règlement, c'est assez large maintenant. Ça nous offre la possibilité d'avoir des lignes directrices pour toutes sortes de produits que l'on veut apporter. Nous avons commencé à développer les lignes directrices des obligations vertes. C'était à cause de ces demandes dans l'industrie que nous avons publié ces lignes directrices. En 2019, nous avons fait un partenariat avec Biofin qui nous a aidés à faire une série d'ateliers. Nous avons ainsi créé aussi ces lignes directrices ensemble. Euh, c'est en fait l'épine dorsale de notre travail, ces lignes directrices que nous avons créées avec Biofin. Ce slide nous montre les caractéristiques de nos lignes directrices. D'abord, pour les obligations vertes, nous nous concentrons sur l'utilisation des procédés. Si vous appelez une obligation verte, alors quels sont les produits? Comment sont utilisés les produits? Il faut que ce soit utilisé pour l'écologie. Et les projets, le processus de sélection de projets est très important. Il faut les déclarer. euh, That's just some of the categories in terms Ce of sont les catégories en termes de projets éligibles pour les obligations vertes. Je ne vais pas aller dans les détails de tout cela. Je pense qu'on va partager avec vous nos slides, nos présentations. Vous pouvez avoir accès à nos lignes directrices aussi sur les obligations vertes. La stratégie et la vision du pays est présentée sur le slide. Nous voulons faire en sorte que Zambie devienne un hub d'investissement pour les obligations vertes pour toutes les parties prenantes. Euh, Nous voulons que ce soit une réalité alors que nous allons avoir une économie de plus en plus verte. Et puis, il serait bien
de partager une initiative qu'on a avec vous. C'est le groupe de travail d'intégration des finances vertes qui a été approuvé par une réunion tripartite en octobre 2021. Bank of Zambia and the pensions and La Banque centrale de Zambie et l'autorité des pensions et des assurances et la Commission d'échange et de sécurité ont signé un mémorandum d'entente. just to make sure that all three Et financial donc, tous ces trois régulateurs parlaient la même langue autour de ces lignes directrices, autour de ces règlements. C'était le moteur de nos lignes directrices des obligations vertes et nous avons donc offert des solutions financières. Les membres des GFMWG et les partenaires et toutes les parties prenantes sont présentés dans ce slide. Le ministère de l'économie verte et de l'environnement, le Biofin, WWF Zambie, la Commission d'échange et de sécurité, le ministère des Finances et de planification nationale. Donc, ce sont les partenaires. En termes de projets que l'on a, c'est qu'on veut faire un développement de marché pour les obligations vertes. Nous voulons avoir une stratégie, un plan d'implémentation de finances écologiques et nous voulons aussi avoir un système et taxonomie de rapport pour les obligations, les financements verts. L'un des accomplissements dans notre pays pour les lignes directrices des obligations vertes, c'était le lobbying qu'on a fait, les incitations d'impôts aussi. Il y a eu des exemptions de 15% pour les investisseurs dans les obligations vertes. Nous avons pu avoir des exemptions pour l'enregistrement, aussi pour les frais d'enregistrement. C'est toujours un travail qui est en cours, qui se développe de jour en jour. La semaine dernière, notre équipe a fait des représentations au ministère des Finances et nous espérons voir d'autres incitations qui vont soutenir ces finances vertes, ces financements verts. Nous avons eu un autre accomplissement, 200 millions, un programme de 200 millions de dollars a été enregistré avec la CEC Renewables et Copperbelt Energy, deux sociétés. En janvier cette année, c'est bon, les obligations ont été lancées. 2,4 millions de dollars de paiements en coupons seront faits et ainsi, ces sociétés continuent à suivre leurs obligations pour utiliser des renouvelables, notamment l'énergie solaire. J'ai parlé des activités que l'on a dans notre groupe d'intégration, groupe de travail d'intégration. Je voulais juste dire que certaines de ces activités sont toujours en cours et il y a un ciblage sur les autorités locales en Zambie pour les aider à développer du financement. Nous vivons dans ce pays, donc nous voulons avoir ces autorités qui accèdent au marché et qui publient des obligations. Je voulais aussi vous parler des challenges que nous rencontrons.
Nous avons donc du lobbying au sein de notre groupe de travail d'intégration. Nous avons une feuille de route pour la Commission, une feuille de route sur le finance durable. Nous voulons aussi développer une feuille de route pour le pays entier, pour développer d'autres normes. Nous allons continuer euh, à faire du lobbying auprès des politiciens et nous avons besoin des politiciens pour implémenter tout cela. Surtout le plan master sur les marchés des capitaux, c'est un document que nous utilisons très souvent. Et je vais finir euh, en disant que un challenge qu'on a en Zambie, c'est qu'on parle beaucoup des finances vertes et de la durabilité, mais les gens parlent seulement. Ils ne font pas ce qui est nécessaire de faire. Et donc, dans la commission, nous devons montrer à toutes les parties prenantes que nous sommes sérieux, nous faisons ce que nous disons. Et donc, il faut faire cette transition vers les pratiques qui n'endommagent pas l'environnement. Il s'agit euh, d'établir une unité de financement vert qui soit dédiée à ces financements, qui se concentre sur les finances vertes et sur les finances durables. Nous avons regardé du côté de l'énergie aussi. Maintenant, nous avons surtout des générateurs diesel, ce qui n'est pas bon pour l'environnement. Nous voulons avoir des panneaux solaires sur les toits, des mini panneaux solaires qui peuvent générer jusqu'à 18 kilowatts pour chaque bâtiment. Ainsi, nous n'allons pas avoir besoin de ces générateurs euh, qui travaillent au diesel et nous voulons compter sur l'énergie solaire à 100%. Avec nos partenaires, nous voulons faire un exercice de plantage d'arbres dans le pays. Notre plan, c'est de participer à cet exercice en juillet 2024. Nous voulons aussi euh, afficher ces activités, non seulement planter ces arbres, mais aussi de montrer comment ces arbres contribuent à cette lutte contre le changement climatique. Et ceci va réduire notre empreinte de carbone aussi. Ce sont des initiatives pour commencer et nous espérons que après les présentations, nous allons pouvoir avoir une discussion. Voilà, chers collègues, c'était notre aventure de financement vert. Les obligations vertes sont notre premier instrument. Les règlements qu'on a, c'est qu'on est dirigé par le marché. Si quelqu'un travaillait dans notre juridiction et disait, par exemple, s'il voulait avoir une obligation bleue ou quelque, notre législation, les dispositions de la loi nous permettent d'offrir un cadre pour cette demande, par exemple, et les obligations, les lignes directrices pour les obligations vertes, c'est aussi un instrument pour savoir comment on va répondre aux besoins du marché. And praise the capital markets for facilitating that. Ainsi, nous pouvons utiliser les marchés des capitaux de plus en plus pour notre travail de tous les jours. Merci beaucoup pour votre attention. Thank you, Mr. Nonde. This was very inspiring and Merci, Monsieur Nondé, c'était très inspirant.
beaucoup de pays, different countries and de beaucoup learning beaucoup de pays, beaucoup de participations ont beaucoup appris, je pense, de ce que vous avez vécu en Zambie. my colleagues to stop Si je peux demander à mes collègues d'arrêter le partage d'écran. Monsieur Nombe, merci. so moving forward I would like Maintenant, to nous invite allons continuer. thank Et je vais inviter Madame Tenkezondani qui est au sein du PNUD, euh, leads UNDP's debt service offering, where she is responsible for the qui global est un conseillère de finances, de développement de finances et de dette thématique. working at the Et nexus of elle, impact and a, ESG. euh, Several board elle est positions également la fondatrice de Better Finance. Elle occupe plusieurs postes au conseil d'administration et c'est une conférencière de renommée internationale sur le thème de l'investissement d'impact. Merci, chers collègues. Euh, les slides que je vais présenter vont aussi être des ajouts par rapport à ce qui a été dit. Les innovations de Zambie et d'autres pays nous offrent ces opportunités, nous apprennent beaucoup. Je vais parler pendant 10 minutes. Je vais parler du rôle croissant de la nature dans les obligations thématiques et je peux répondre à vos questions si vous avez des questions plus tard. So to give a high level, so let's take that 30,000 or however many feet view it is. The role of nature in thematic bonds is Le growing. rôle de la nature dans les obligations thématiques, ça avance, mais ce n'est pas bien défini encore. Nous voulons avoir des innovations, mais c'est une petite partie du marché aujourd'hui. Nous voulons qu'il y ait de plus en plus d'avancées, de développement pour les TNFT notamment. Pour vous donner un aperçu général, le marché des obligations durables est en pleine boom en ce moment. Et que ce soit des obligations vertes, des obligations de transition, si vous regardez ce diagramme, il y a une histoire assez longue et de plus en plus, le secteur privé s'intéresse à ces obligations dans les pays développés, mais aussi dans les pays en voie de développement. Et donc, quand on regarde la biodiversité comme investissement sur le marché des obligations vertes, la biodiversité n'est pas encore devenue un investissement majeur sur le marché des obligations vertes, avec seulement 8% du total levé sur le marché finançant directement les efforts de protection de nature, contre plus de 50% pour les infrastructures d'énergie renouvelables. Et si on s'éloignait des énergies renouvelables, c'est encore plus. Donc, c'est plus facile de déployer le capital pour les opportunités vertes. Quand on regarde les ventes des obligations mentionnant la biodiversité, nous voyons qu'il y a 165 milliards de dollars à l'échelle mondiale jusqu'à fin août 2023. Nous n'avons pas les chiffres les plus récents, mais nous savons qu'il y a eu une croissance importante, 77% d'augmentation par rapport à 93,3 milliards de dollars collectés au cours de la même période de l'année dernière. Donc, il y a cette demande, c'est un marché en plein boom. Mais les obligations qui incorporent la prévention de la perte de biodiversité et de protection de la nature sont encore plus en hausse, représentent désormais près d'un tiers du total de la dette labellisée ESG émise jusqu'à présent cette année, contre seulement 3% en 2015. Et donc, à ce rythme, l'émission annuelle de cette dette pourrait avoisiner les 300 milliards de dollars d'ici fin 2024, ce qui est un record. Pictet a fait une analyse avec les banques suédoises pour savoir combien d'intérêts de biodiversité
combien il y a d'émissions liées à la biodiversité en milliards de dollars, nous savons que cette tendance est de plus en plus à la hausse. Vous voyez que la graphique, c'est un marché qui va accélérer. Et donc, le Sustainable Fitch prévoit une croissance significative pour la nature. Nous attendons à ce que la nature devienne de plus en plus au sein de l'ESG à mesure que l'univers des actifs investissables se développe dans un contexte d'augmentation constante des émissions d'obligations vertes et labellisées durables mettant en valeur la biodiversité. Ils se sont adressés aux investisseurs institutionnels pour parler de ces instruments. Et donc, comme je l'ai dit, le Citibank aussi, c'est aussi un partenaire. Ils ont fait une enquête sur l'investissement durable. 66% des 139 investisseurs ont répondu pour les progrès dans l'intégration de la perte de biodiversité dans leur analyse. Quand on parle de TNFT, la raison, c'est que d'abord, il faut identifier ce qu'est la métrique de biodiversité et il est par la suite plus facile d'offrir des instruments de dette ou d'instruments de finance pour la biodiversité. Être nature positive, on dit positif pour la nature, c'est aussi une tendance qui se développe de plus en plus. Monsieur qui a intervenu de Zambie l'a dit aussi, il faut avoir un cadre robuste et avoir les autres instruments. Regardez aussi les autres instruments et le PNUD travaille là-dessus aussi. Et les réglementations européennes, le Conseil de l'Union européenne adopte une loi sur la restauration de la nature en 2024. Et en juin, la CE a adopté une loi sur la restauration de la nature, la première loi à l'échelle continentale qui restaure les écosystèmes pour mettre la récupération de la nature, contribuer à la réalisation des objectifs de l'Union européenne en matière d'atténuation, d'adaptation au climat et à respecter les engagements internationaux. Could you speak slightly slower? I just received a feedback from the interpreters. Yes, apologies. It's because I have Je suis désolée, oui, je suis désolée, je vais essayer de parler moins vite. Donc, le règlement européen. Pourquoi cette réglementation européenne va offrir un effet sur le long terme? C'est parce que l'influence que ça va avoir sur les États membres de l'Union européenne pour légiférer sur ces questions sur la récupération de la nature va pousser à ces obligations vertes, obligations de nature. Ça va influencer tout ce qui est fait aussi en dehors de l'Union européenne, dans les pays émergents. Et il y a des indicateurs. Si l'Union européenne peut développer ses obligations de nature de plus en plus, ça va avoir un effet domino sur les autres marchés. Et donc, peut-être quelques slides en plus parce que nous allons avoir une discussion en panel. Deux types d'obligations se prêtant à la biodiversité et à la nature. C'est les UOP et c'est Sustainability Linked Bonds, les obligations en lien avec la durabilité. Les UOP, on les connaît plus, utilisation du produit, des obligations financières de projets présentant des avantages environnementaux ou sociaux. Mais en fin de compte, il y a un réseau assez large sur ces UOP, mais ce sont des produits ségrégés en général. Il faut qu'ils soient utilisés pour telle ou telle raison seulement. Et les obligations liées au développement durable sont de plus en plus populaires. C'est un autre mécanisme. Il y a des taux d'intérêt ou les coupons sont utilisés et changent en fonction de la capacité de l'entreprise à atteindre ses objectifs de performance spécifiques. Et donc, les SLB vont avoir un effet, en fait, leurs performances vont avoir un effet sur le remboursement. Et les SLB, les émissions d'obligations liées au développement durable,
augmente de plus en plus au niveau de la souveraineté. Le SLB peut envoyer un signal au marché sur ce qui va se passer au niveau du climat, au niveau de ces financements. Je vais m'arrêter là. Je voulais juste dire que euh, lorsqu'on regarde le marché privé et le marché des pays, selon le BEI et la CE, il est également possible que les entreprises émettent ce type de titres, instruments pour les projets basés sur la nature. Ils peuvent trouver des flux de trésorerie stables et ne doivent pas s'appuyer exclusivement sur les solutions basées sur la nature pour rembourser les intérêts, et le principal paiement et peuvent bénéficier des coûts inférieurs lorsque les indicateurs de performance préconvenus sont atteints car euh, il y a eu un processus de suivi, de contrôle rigoureux. Ainsi, ils comprennent où est-ce que l'argent a été dépensé et ils peuvent mieux comprendre le profil d'investissement. Merci beaucoup pour votre attention. Thank you very much, Danke, for an incredibly insightful presentation. Merci, c'était vraiment très inspirant comme présentation. Passons maintenant à la discussion. On a un peu 15 minutes, de and then retard, donc on va avoir 15 minutes. On va avoir 15 minutes de discussion et après, nous allons prendre les questions. Chris est le directeur euh, pour Global Head of Sovereign Sustainable Finance au BWB. Chris a une expérience he was qui s'élonge sur les décennies sur the positions les that marchés globaux d'entreprises. Et Chris, BWB is an organization that BW est une organisation, mais tout le monde ne connaît pas peut-être BWB. Est-ce que vous pouvez présenter BWB is not de vos instruments de financement innovants if you could just very briefly explain what au-delà BWB des obligations thématiques traditionnelles? Quels sont les instruments de financement que vous avez? innovative financing instruments that you have been working on beyond the traditional thematic debt. Over to you, Chris. Thanks, Gaurav. Je vous laisse la parole. Many jobs, otherwise that makes me feel incredibly old. But I'm with you. Wisdom, let's call it. J'ai des décennies d'expérience, mais c'est plutôt une sagesse, disons. Je ne veux pas paraître vieux. Je pense que financing and biodiversity financing le financement nature travaille sur BWB depuis le début. Il y a 10 ans, nous avons commencé en Somalie, justement. Nous en avons parlé de Somalie il y a 10 ans. Nous ne pensons pas qu'il manque de l'argent disponible. Où va l'argent? C'est ça le problème. Et quelle différence cela pourrait générer si on utilisait le financement innovant. Le BWB a commencé par étant une organisation de volontaires. Et après, nous nous sommes dit, c'est sérieux, nous allons signer un contrat avec l'Union européenne. Nous avons maintenant 40 employés. Au début, on n'était que 4. Et nous avons bien sûr plusieurs secteurs. So Heather was knocked over by that. But so going back to what BWB is all about is innovating new markets. And I think there's a lot of opportunity Je here. pense qu'il y a beaucoup d'opportunités sur ce marché de financement vert. Le marché nature How we needed to look more broadly and innovating est finance. important. Et comment on peut avoir une vision plus large sur ce marché nature?
La nature peut être un actif, peut être vue comme un actif. Et troisièmement, comme vous l'avez dit, nous pouvons regarder ces transactions, ces approches. L'économie est 100% dépendante de la nature, mais on ne reconnaît pas ce fait. C'est ce qui a été dit en fait. Nous ne donnons pas un prix à l'économie comme il faut. Si nous avons des marchés positifs pour la nature, qui peuvent avoir des résultats positifs pour la nature, eh bien, ces marchés sont trop petits, donc il reste beaucoup à faire. Nous avons à innover dans cet espace. La nature est sous-valorisée, surexploitée, et il y a beaucoup d'échecs dans nos marchés. Là où il y a des échecs de marché, c'est là où les marchés ne reflètent pas les valeurs de ces ressources de manière adéquate, en fait. Et les activités sont aussi négligées alors qu'elles sont tellement importantes. Les travaux qui sont en cours, cette étude de EIB dont on fait partie fait la promotion de ces solutions nature, investissement nature en Europe. L'un des résultats, c'est que ce marché est financé par la philanthropie surtout, et donc nous avons besoin de transactions privées. Et le financement public, par définition, ou philanthropique, par définition, sont difficiles à mettre à l'échelle. Et nous devons avoir des prêts spécifiques à la nature. Et puis aussi ces obligations vertes, ces obligations thématiques qui peuvent être utilisées. Nous avons un potentiel qui pourrait être utilisé pour ces marchés. Aussi, les assurances paramétriques sur lesquelles nous travaillons en ce moment avec le lancement d'un indice de gestion des territoires. Dans les obligations à Belize, vous avez l'assurance paramétrique qui est utilisée. C'est un exemple, par exemple, pour éviter certains risques dans cette transaction. Nous voyons de plus en plus ce type d'activité et je pense que cette transaction avec les leaders de marché vont ouvrir la voie à d'autres activités et nous sommes très heureux de voir cela. Les marchés de prêt carbone, les marchés verts vont avoir un effet sur les entreprises aussi. Il y a des limites en ce qui concerne la finance souveraine et c'est aussi sensible aux aléas politiques. L'écosystème est important, mais nous devons aussi faire attention à autre chose. Si vous regardez le monde d'investissement, le monde de finance, c'est justement ce que le PNUD fait avec le Biofin. Il y a 1 an et demi, nous avons voulu regarder les structures des obligations. Si on pouvait créer une structure d'obligations qui ne cible pas seulement la nature, mais aussi la composante principale du capital était pour l'élément de conservation. Ce serait peut-être mieux. Il y a à Bhoutan ce lancement qu'on a fait il y a quelques semaines, un fonds d'investissement
lancement d'un fonds d'investissement pour les transactions au niveau of Tiger des Landscape. entreprises qui soutiennent les résultats au sein de projets économiquement viables. But actually financially modeled, so really important so that it could be scaled and Il replicated. faut donc mettre à l'échelle et copier ces bonnes pratiques. Nous travaillons sur un fonds de résilience sécheresse au niveau des entreprises. C'est très important au niveau local aussi, c'est très important. Et je pense que pour que ce soit des obligations thématiques liées ou bien que ce soit des obligations liées, il faut être très efficace, pas seulement pour avoir les meilleurs prix pour les pays. Si vous êtes dans un pays moins développé, vous êtes vraiment très sensible au prix de ces instruments, bien sûr, mais il faut avoir les bonnes formes de garantie pour ces structures. Et c'est ça, en fait, le besoin pour qu'il y ait de plus en plus de transactions. Il y a aussi les bons liés aux résultats. Comment on peut faire en sorte que les primes qu'ont les pays soient plus valorisés? Est-ce qu'on peut combiner ces instruments financiers pour davantage utiliser ces coupons pour que l'utilisation de ces coupons soit attrayante? Et une autre chose, si on combinait les meilleurs attributs des obligations liées avec les obligations thématiques. Maintenant, excusez-moi de ces technicités, mais les obligations thématiques peuvent être utilisées à un certain endroit. Les obligations liées peuvent être utilisées sur une région plus large. Et donc, si on pouvait mettre ensemble les caractéristiques de ces deux types de bons d'obligations. Il y a donc beaucoup d'opportunités. Donc, BWB sait qu'il y a de l'argent. Il faut utiliser les bons outils, les bons mécanismes pour que cet argent aille à l'endroit là où on a besoin. En fait, merci beaucoup. Beaucoup d'idées dans ce que vous avez dit. Je vais poser une question à vous tous et après, nous allons passer aux questions-réponses. Question pour vous deux, Slav et Nandé. Et je vais lire quelques questions qui sont sur le chat. Comment on peut intégrer accurately reflect the natural capital of the country, which is important for a country's economy, into the credit rating of the country. So, in practical terms, we have seen en termes pratiques, nous avons vu les KPI se concentrent sur les NDC et le climat. En termes pratiques, quels sont les challenges que vous rencontrez quand vous travaillez avec les pays lorsqu'il faut intégrer la nature dans le cadre SLB? Et la deuxième question est plus autour de cette question de visibilité, comment ces procédés sont utilisés dans les obligations en lien avec le développement durable. Je vais donner une réponse très courte après, je vais me tourner vers Chris. Je voulais faire une étude, c'est au Brésil, une étude. Il y a une étude de cas donc il y a beaucoup d'études de cas qui ont été publiées en lien avec la durabilité.
Il s'agit de voir la consommation de l'eau et aussi la réintroduction des espèces qui sont extinctes au Brésil et la protection d'autres espèces menacées. Vous avez parlé de la gouvernance aussi. J'espère que vous pouvez traduire. Ces instruments ont été sous-utilisés, mais vous pouvez utiliser ces instruments qui sont basés sur la nature. Pourquoi c'est sous-utilisé? Parce que les ciblages, les objectifs sur la nature sont difficiles à établir. Les entreprises n'ont pas d'incitation aussi de travailler ainsi. Avec ces structures de KPI, ils peuvent avoir des coupons, ils peuvent être récompensés aussi pour leurs activités. Et pour les SLB, comme Chris l'a dit, c'est que c'est une utilisation d'obligations générales. Vous pouvez utiliser votre argent ailleurs. Et les investisseurs comme nous ont pris des positions comme nous n'allons pas investir dans ce genre de produit, mais maintenant ils vont revenir. Peut-être du côté de la transparence, il est important de travailler avec les troisièmes parties pour gérer ces KPI. À Uruguay notamment, il y a ces travaux à voir ces troisièmes parties, ces parties tierces qui regardent, qui suivent le mécanisme, envoient un signal au marché, euh, à savoir s'ils atteignent leurs objectifs ou pas. Chris? Oui, merci. C'est un point très intéressant. J'ai noté la transparence, la gouvernance. Lorsque les gouvernements The bond doivent offrir ces obligations et que le cadre est géré par les marchés financiers, il s'agit d'identifier tout ce qui est pertinent au niveau stratégique pour tel ou tel pays, pour leurs priorités nationales. Vous avez plusieurs intérêts en concurrence. Et je pense que l'augmentation des accusations de greenwashing ont augmenté cette attention au niveau des pays à savoir quels thèmes sont utilisés pour ces instruments. alongside greenhouse gas emissions, human La development. nature est en concurrence avec le développement humain, avec les émissions de gaz à effet de serre. Et donc, il s'agit de prioriser ces activités qui ont le plus de sens dans le contexte local de tel ou tel pays, si vous voulez éviter ces accusations de greenwashing. Je pense que lorsqu'il s'agit des obligations liées, nous faisons le plaidoyer, nous devons faire le lien avec les finances souveraines. Les pays sont totalement dépendants de la nature pour leurs économies. Donc, par définition, il y a un attribut qui est en lien avec la croissance, la stabilité économique. Donc, nous euh, faisons le plaidoyer de cette idée dans notre travail. We were absolutely delighted about, given the national context. So I think it's a balance of. C'est un équilibre de priorité contre la transparence, contre l'intégrité de l'investisseur et le maintien de cet équilibre alors que nous allons offrir ces obligations. Thanks, Tanka. Merci Chris, merci Tenke, c'était vraiment magnifique. Slav,
Une question pour vous. So we basically covered the commercial debt. Les dettes commerciales, nous avons couvert ce sujet. Les transactions, Have primarily leverage credit enhancement through, for example, DFC, and in one case, I think IDB was also involved. euh, More interest est-ce que from vous avez particular plus multilateral institutions, particularly de confiance des des institutions bilatérales? some of the emerging Certains lenders are des are not prêteurs are not the Paris Club members, but I guess that's more of a non membres du Club de Paris deviennent un acteur majeur. commercial debt perspective. Quelle tendance dans l'espace des FNS Institutions that have euh, more interest in such kind of pouvons-nous entendre avoir dans les années à venir, en fait? Oui, tout à fait. Nous sommes vraiment très reconnaissants au IDB et DFC et nous voyons maintenant l'intérêt d'autres banques de développement, la Banque de développement africain, la Banque asiatique de développement et espérons un jour, Mega va aussi s'intéresser à nous. Une unité de la Banque mondiale va aussi s'intéresser à ces opérations de garantie. Beaucoup de ces acteurs, le AFD français, étaient à Dubaï. Un task force travaille ensemble pour coordonner leurs efforts pour avoir cette convergence. The issue of creating enhancements more broadly is absolutely paramount. I think a lot of Bien sûr, il faut être plus large. Beaucoup ont parlé de ces challenges de placement de ces obligations et générer les économies. Le greenium, si vous comptez seulement sur greenium, c'est élusif comme un unicorn, unicorne ou bien comme une espèce en danger. On a besoin de transformation de prêts radicales pour les pays qui sont totalement exclus des finances internationales. C'est plutôt les pays du Sud, bien sûr. Les quelques exemples de UOP ou SOB qui ont été offerts par les pays, en fait, le Chili, la Chine, l'Uruguay ont ces produits justement. Malheureusement, la grande majorité de ces pays sont exclus de ce système ou bien ils doivent payer plus de 10% d'intérêt pour s'autofinancer. On a besoin de quelque chose qui change l'équation, qui change la donne et il faut utiliser les instruments publics pour éviter les risques, dérisquer et ainsi on peut avoir ces assurances de capital de grande échelle. Une autre question pour vous. Dans les dernières années, le profil de la dette a changé. Les prêteurs ne sont pas des membres du Club de Paris, en dehors des prêteurs commerciaux, bien sûr. Est-ce que vous pouvez partager votre point de vue en ce qui concerne ce qu'on peut attendre à voir dans les années à venir? Je ne veux pas nommer des pays, mais la Chine est assez avancée. Il y a des prêteurs du Sud, la Turquie, l'Inde notamment, deviennent des prêteurs. La réalité, c'est qu'en plus de ce pile de dettes commerciales, la Banque mondiale estime que le Sud a 2 trillions de dettes commerciales, des eurobonds principalement. Et donc, il y a aussi cette pile de dettes
euh, inofficiels. Ce sont les prêteurs comme le FMI ou la Banque mondiale. From the traditional kind of North and West, Europe, Japan, etc., and then a growing slice of as you Il suggested, y a new aussi and in many de instances to nouveaux be prêteurs souverains dans beaucoup d'instances. Si vous prenez la Chine, beaucoup de prêts vers le sud, prêts chinois, sont pas récupérables. Mais c'est pour la notoriété, en fait, qu'ils prêtent. Euh, et puis, vous avez des problèmes de liquidité, des problèmes de solvabilité. La Zambie, par exemple, a dû avoir cette restructuration, le Sri Lanka, le Ghana. Les exemples sont nombreux, malheureusement, mais pensons aux années 1980. Dans les années 80, les swaps de pays à pays, en fait, si ces prêteurs traditionnels ou non traditionnels veulent reconnaître qu'il y a un bien commun, un bien pour tout le monde entier, et s'ils veulent déployer ces outils d'une nouvelle manière et offrent ces accords avec les pays du Sud, s'ils revoient à la baisse certaines de leurs réclamations, je pense que de là, on peut avoir de bons résultats. C'est une politique, une décision politique qui devrait être prise à Pékin, à Istanbul, en Turquie, en Inde. Alors, Monsieur Nandé, nous avons beaucoup de questions du public envers vous, donc je ne vais pas vous poser plus de questions. Je vais vous poser les questions du public. Alors, pour les obligations vertes, lorsqu'il s'agit des obligations vertes, c'est surtout pour les technologies, pour générer des profits, il y a des challenges pour la protection des zones côtières, la marine et les environnements hydrauliques. Et il y a un manque de cas de business, en fait. Il n'y a pas de génération de revenus. Comment ce challenge a Find été contré en Zambie? such as carbon, such as water, biodiversity, etc. Okay, sorry. Thank you for that question. And I Merci think pour cette question. also find solutions to that very question. Euh, Went through my slides. One of the si on regardait mes slides, that we are looking l'une des initiatives, c'était les obligations de revenus par nos municipalités. Nous suivons un modèle de SPV et So for the CEC case that I talked about, they were able to ring fence the project cash flows and therefore ils pouvaient renforcer leur cash flow. Ils avaient des garanties dans mon pays. Pour les obligations de revenus, c'était un peu différent parce que là, il y a une soumission au gouvernement. a sovereign guarantee because the messaging from the government is we are not able to give sovereign Le guarantee. message, c'est que le gouvernement a dit nous ne pouvons pas donner de garantie souveraine. To issue a municipal bond. So we're also grappling with that. Si une municipalité veut offrir un bon, il peut le faire, elle peut le faire. Comment
On fait face à d'autres lignes de revenus. And interestingly, someone actually brought up the issue of, for example, what happened during HIPC. I don't know if people in the room remember Qu'est-ce qui HIPC. s'est passé durant le HIPIC? Si vous vous souvenez ce qui s'est passé pendant le HIPIC, ce sont des dettes pour un projet d'infrastructure. Et c'est aussi ce qu'on est en train d'explorer. Le gouvernement a offert des fonds du gouvernement central vers les gouvernements locaux. Et c'était avant que l'on parle de la nature, avant qu'on parlait de la nature en Zambie, nous avons plusieurs autres problèmes. Nous n'avons pas commencé à avoir ce débat sur la nature. Nous venons tout juste de commencer ce débat, en fait, alors qu'il y a plusieurs problèmes à cause du climat. Et les usines de CSP, par exemple, si vous les visitez, vous allez entendre parler les gens des arbres, tout ce qui s'est passé au niveau des forêts, etc. Merci beaucoup, Monsieur Landais. Une question pour vous tous. C'est Catalina Peterson qui pose cette question. Ce sont des obligations de protection. Ce sont des bons qui sont en train d'être conçus en Afrique du Sud. Vous connaissez la structure financière, je pense. Est-ce que ce sont vraiment des obligations où les procédés ne sont pas spécifiquement utilisés pour la nature, mais pour les ODD en général? Est-ce que peut-être vous pouvez dire quelques mots sur cette question? J'étais la première conseillère sur cette transaction après que j'ai quitté l'UBS. Très peu de ces économies potentielles pouvaient aller au rhinocéros, justement. Je suis d'accord avec cette critique. L'idée était d'avoir une durabilité financière. Le tourisme, les revenus du tourisme, de l'écotourisme pouvaient être utilisés, mais on n'a pas pu réussir. Une valeur d'un rhinocéros, on peut pas, c'est pas facile à établir. Il mange de l'herbe, il se balade dans la nature. Intellectuellement, c'était c'était un challenge aussi de résoudre cette question. Ce qu'il faut savoir, c'est il faut avoir une structure qui puisse être mise à l'échelle, je pense. Tenke said, the attributes of what the Rhino bond designed to achieve are absolutely spot on. Les attributs de ces obligations, c'est vraiment très précis pour la conservation des rhinocéros, pour générer de l'argent. Ce n'était pas tout à fait ça. Si je reviens, vous m'avez demandé ce qu'on faisait en tant que BWB. On a commencé avec les obligations pour les tigres. Après, on a dû intégrer pour une obligation, vous devez avoir quelqu'un qui offre cette obligation. Il y a différentes structures, différents challenges. Donc, innover cette structure d'obligation pour les rhinocéros, c'est important, mais vous devez déployer cet argent pour des actifs viables économiquement.
Vous devez avoir un changement au niveau du paysage avec les entreprises dans ce paysage. Pour les obligations pour les tigres, la bonne chose, c'est que vous investissez au paysage et dans dans les activités économiques, écotourisme, etc., dans ce paysage. Et ça crée un environnement propice pour les tigres. Je pense qu'on peut copier cela dans beaucoup d'autres paysages avec des résultats positifs sur la nature. Mais la clé, c'est que les banquiers aiment bien innover et copier et bâtir sur des choses qu'ils peuvent toucher et voir. Est-ce que je peux intervenir? Il est intéressant qu'il y avait un commentaire très rigolo sur le chat là-dessus. Les gens répondent positivement à ces espèces iconiques comme le rhinocéros. C'est pour cela peut-être que il y a eu ce focus sur ces espèces iconiques, les prédateurs apex, etc. Mais il est intéressant. Je Panda suis as their logo. tellement jaloux que le WWF a le panda dans leur logo. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui contribuent au WWF grâce à ce panda. Mais blague à part, je pense que le TNC se concentre sur la conservation durable des paysages avec les espèces iconiques et les forêts tropicaux. Et le deuxième point, c'est les obligations pour le rhinocéros. C'est en fait le paiement pour la performance. Mon problème avec ça, c'est que ça compte sur le financement. En fait, il faut collecter des fonds pour utiliser pour ces activités. C'est pour ça que l'idée de Chris, de fonds, ce serait bien un fonds qui pourrait être utilisé pour plusieurs points. Les banquiers, les sponsors n'auront pas ainsi à collecter des fonds, je pense. Merci beaucoup. C'était vraiment très intéressant. Chris et moi, nous avons eu beaucoup de discussions là-dessus. Euh, nous avons parlé de ces leçons apprises aussi. Nous sommes à la fin de notre séance. C'est passé très vite. Di- Distingués participants, vous allez avoir une petite enquête à remplir, s'il vous plaît. Nous souhaitons avoir vos retours pour faire des webinaires de meilleure qualité à l'avenir. Je souhaite vous remercier tous, les représentants du gouvernement, des ONG et des institutions. J'aimerais remercier Global Environment Facility pour le financement de ce webinaire. Tous les partenaires, toutes les parties prenantes, je vous remercie. Merci à nos panélistes. Merci à nos conférenciers dont vous voyez les adresses e-mail. Vous êtes les bienvenus pour leur poser vos questions par email. Et vous pouvez aussi trouver le webinaire, l'enregistrement du webinaire sur notre site. Et mes collègues partagent avec vous le lien pour les webinaires précédents aussi sur les séries de développement des capacités. Nous sommes impatients de vous retrouver dans les webinaires suivants pour l'appui à l'action précoce du cadre mondial pour la biodiversité. Merci beaucoup. Merci à tous. Merci, au revoir. Thank you. Goodbye.